Nous allons continuer avec la notion de questionnaire. On va commencer par ajouter 2 questions. Je vais copier ceci. Et ici, je vais mettre 3, 4. Ici, on va dire quelle est la capitale de la Belgique. Là, on va mettre Anvers, Bruxelles, ici Bruges, et là, on va dire c'est Bruxelles. Et là, on va dire quelle est la capitale de l'Allemagne. On va mettre ça, Brême. Bavière. Et ici, Berlin. Comme ceci. Je copie ceci. Et 4. Je lance mon code. Je mets 1. Mauvaise réponse. 3. Bonne réponse. 4. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Donc tout fonctionne normalement. Maintenant, nous allons voir comment gérer la notion de questionnaire. Il faut noter qu'un questionnaire est un ensemble de questions. Comme ici, on a la question 1 jusqu'à la question 4 et on peut avoir plus. Donc 5, 6, 7, ça dépend. On va donc créer une liste de questionnaires. Ici en bas. Je vais faire questionnaire. Et à l'intérieur, on va mettre question 1, virgule, 2, virgule, 3, virgule, et 4. Comme ceci. Et là, je vais commenter ceci. Et il faut noter qu'on pourrait aussi faire ça avec les tupperware. Cela marcherait toujours. On va créer maintenant une fonction qui va prendre en paramètre un questionnaire. Donc ici, on va créer une fonction def qu'on va nommer lancer questionnaire. Et ça va prendre un questionnaire en paramètre. D'accord. À l'intérieur, on va faire un for. Question. In. Questionnaire. 2 points.
poser question. Donc la fonction poser question va prendre une question. Et après, j'appelle la fonction lancer question qui va prendre en paramètre un questionnaire. Je lance. On a bien notre question qui s'affiche. Bonne réponse. Ainsi de suite, donc tout fonctionne. Maintenant, on pourrait mettre directement les différentes questions dans le questionnaire. C'est-à-dire, je vais copier ceci. Et je vais remplacer ici. Un peu comme nous avons vu précédemment qu'on pouvait mettre un tuple dans une liste. Je fais la même chose pour les différentes questions. Et là, on peut commenter ceci. Je lance mon code. Vous voyez qu'on a bien ça qui s'affiche normalement. Maintenant, dans notre programme, on va gérer le score. C'est-à-dire, à ce niveau, je vais supprimer ça. Et je vais supprimer tous les commentaires qui sont ici pour rendre le code bien propre. On va mettre score dans la fonction lancer questionnaire qui est égal à 0. Et après, on va appeler notre score ici. Et dans la fonction poser question, on va supprimer le score. Donc, à ce niveau, on va supprimer le score global parce que nous n'avons plus besoin de ça ici, vu que dans la fonction lancer questionnaire, on appelle déjà la fonction poser question et à l'intérieur, il y a le score. Et ici, on va créer une variable résultat correct au départ égal à false. Et ici, quand la réponse est vérifiée, résultat va prendre true. Et à la fin, ça va nous retourner le résultat correct. Et maintenant, dans la fonction poser question, on va faire une vérification. Si poser question est vrai, deux points, on incrémente le score. Donc, score plus égal à 1. Et à la fin, on affiche le score. Je lance mon code. Ici, on va mettre 1. Mauvaise réponse. 1. Bonne réponse. 2. Mauvaise réponse. Bonne réponse.
À la fin, on dit bien score final 3. Et on peut faire autrement en affichant, par exemple, score sur. Donc, je vais mettre virgule, double côte, barre. Et après, on va faire un len de questionnaire. Je relance mon code. Je mets 1, 2. Et à la fin, on a bien 3 sur 4. Pour conclure, rappelez-vous toujours, pour pouvoir bien programmer, il faut tenir compte de plusieurs paramètres, comme avoir une bonne structure. Et séparer la partie code avec la partie données pour pouvoir bien faire les modifications par la suite et que le code s'adapte facilement après plusieurs changements. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle section concernant la programmation orientée objet.